Hello chers ISO, aujourd'hui je vais vous présenter une petite démonstration sur l'utilisation de l'outil X-Ray pour rédiger les tests d'acceptance directement dans Jira. On a une petite application de conversion de température, donc l'input c'est Celsius, l'output Fahrenheit, et l'idée c'est de rédiger deux scénarios en Gherkin. Ensuite exécuter les tests d'acceptance avec un SpecFlow et remonter le résultat d'exécution vers Jira. Donc pour expliquer rapidement le principe, j'ai préparé une petite présentation. Donc on a Jira, on va créer donc une IS, ensuite on va rédiger les tests d'acceptance pour cette IS, deux scénarios simples en Gherkin. On a également donc l'automate avec un framework BDD, le cas ici par exemple SpecFlow. Donc le framework BDD ou le framework de test, l'automate va récupérer les scénarios qui sont rédigés avec l'outil X-Ray sur Jira. Il va générer du coup des fichiers Gherkin avec le template given when then. Ensuite les tests seront exécutés. Après, on aura du coup le fichier de résultat, le point JSON. Ensuite, l'automate, va donc remonter les résultats vers Jira. Et donc tout ça d'une manière automatique. Ok, donc on commence par rédiger donc les scénarios en Gherkin. Et si vous voyez, donc l'US n'est pas couverte par les tests d'acceptance. Donc pour aller vite, moi j'ai préparé deux scénarios. Donc un premier scénario c'est la conversion température basse. Du coup, alors là j'ai mon US, donc qui n'est pas couverte par des tests. Je vais créer donc un premier test. Je vais faire comme ça. Donc je vais donner les tests détails. Je vais mettre cucumber. Puis le fameux given when then. Donc ici le principe c'est très simple, on ne va pas entrer trop dans les détails du BDD et de Gherkin, mais on a donc l'input c'est en Celsius, puis il y a une phase de conversion de température et par la suite donc vérifier l'output en fait. Voilà, donc premier cas de test. Là je note en fait mon ticket c'est le TCA 08. Je note ça à côté. Ok. Deuxième scénario, ça va être conversion température haute. Donc là, si vous voyez, déjà on a passé donc d'un statut pas de couverture vers un statut pas d'exécution. Donc parce qu'on a tout simplement rajouté un cas de test. Donc je vais créer nouveau scénario en Gherkin, le test détail, je mets cucumber et par la suite le fameux given when then avec les mêmes steps. Ok, je valide. Alors j'ai du coup deuxième cas de test au deuxième scénario Gherkin. C'est le TCA 9, je note ça également à côté. Donc on a TCA 8 et TCA 9. Parfait, donc je reviens sur mon projet. Du coup j'ai l'US et j'ai deux scénarios en Gherkin pour les tests d'acceptance. Également j'ai en fait un test plan. Donc ça c'est un type X-Ray sur Jira. Du coup, je veux lier mes deux cas tests à mon test plan. Ou bien tout simplement, on peut faire d'une manière très rapide comme ça. Je clique et puis je vais faire l'association avec un test plan. Donc mon test plan, c'est le TS4. Je sélectionne mon TS4. Parfait. Hop. Donc là, mon
scénario Gherkin TCA9 est associé à mon test plan. Je vais faire même chose pour le TCA8. Donc le TCA8, je veux l'associer également à un test plan. Et mon test plan, c'est pareil, toujours le TCA4. Hop, et je valide. Donc, je reviens. On a du coup l'IS. Ici, donc, les tests, c'est couvert par des scénarios en Gherkin, par des tests d'acceptance. En revanche, pas encore exécuté. Donc, tout à fait normal. Côté automate, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le dossier Gherkin. Vous voyez que c'est vide, parfait. Donc, tout ce qui est classique, c'est port, step definitions, etc. Donc ici, on a deux projets. Le projet, donc les tests d'acceptance et l'application elle-même. Donc, c'est une simple classe C#.NET. Donc là, je veux juste pour simuler un petit souci, je vais faire comme ça dans un premier temps. Donc c'est-à-dire que l'application pas encore implémentée. Ensuite, je veux exécuter donc mes tests et par la suite donc le remonter. Donc si je reviens ici, donc ça va être de récupérer, générer les fichiers Gherkin, exécuter les tests, générer un point JSON et ensuite remonter ça. Parfait. Donc je préfère CLI et j'exécute donc mes scripts C#. Voilà, c'est tout à fait normal que ça marche pas. Et on va voir ensemble. Alors, dans un premier temps, hop, j'actualise. Parfait. Là, si vous voyez, en fait, il y a le fichier Gherkin généré. Donc voilà, tout ce qu'on a défini en fait sur X-Ray avec les tags. Donc on a défini deux scénarios, on a rédigé deux scénarios et du coup là je vois deux scénarios. Comme le test est exécuté, je reviens sur mon code, j'actualise mon Jira et là je vois que le statut c'est KO puisqu'on a exécuté les tests et voilà. Et pourquoi? Là je vois que mes deux scénarios sont KO, donc il y a un problème et on peut donc vérifier en fait les détails d'exécution, etc. Mais bon, donc là on voit très bien que il y a un petit souci puisqu'on a exécuté et du coup les tests passent pas et du coup le statut de mon IS est en rouge. Je veux savoir alors pourquoi il y a ce petit problème. Donc je veux vérifier en fait pourquoi. Je prends par exemple le premier scénario, je clique dessus et là j'ai l'historique d'exécution, je sélectionne ici et puis je fais les détails d'exécution. Donc là j'ai mon petit scénario Gherkin et je clique, hop, et voilà. Donc là, given, donc j'ai la valeur initiale de température, la conversion effective, puis le résultat attendu. Et j'ai donc un petit problème d'assert, c'est tout à fait normal parce que on voit 0, sauf que moi j'attends 212. Tout à fait normal, cool. Je reviens du coup sur mon code que j'ai modifié, j'ai fait ça exprès. Hop, là je corrige mon code. Normalement, je dois faire un commit sur GitHub et par la suite ou autre système de gestion donc les versions et par la suite donc déclenchement du CI qui va exécuter les tests. Bon, là c'est juste une simple démonstration. Je reviens du coup sur ma ligne de commande et je exécute les tests. Cette fois-ci, ça devra passer. Parfait. Je reviens sur donc mon petite application et je sélectionne mon IS
Et voilà, elle est OK parce que les tests passent. Et si je veux par exemple vérifier les détails, je clique dessus. Et ensuite, donc j'ai les détails d'exécution, l'historique. Ça c'est 3 minutes. Ça c'est dernière exécution. Si je clique, execution. Et voilà le fameux given when then. Je sélectionne et là je vois en fait les scénarios, les steps plutôt, donc de mon scénario Gherkin et le test donc c'est OK. Alors il y a également l'option de voir un peu de reporting, donc du coup je peux sélectionner le X-ray report, generate report, et là j'ai un petit report en fait sur les exigences, les tests d'exécution, etc. De toute façon, il y a plusieurs types en fait des rapports en fonction de ce que nous on veut, etc. Donc il y a plusieurs types de rapports. Il y a également un plugin qui s'appelle EasyBI qui propose plusieurs types donc de reporting. Bon voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à faire des feedbacks et merci.